Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le... Attendez, je me suis fait opérer hier, on était donc le 9, donc aujourd'hui on est donc le 10. Oui, bonjour petit chat. Nous sommes donc le 10 septembre, je suis à moins de 24 heures de mon opération. Il est 8h45, je viens à peine de me lever, clairement. Après une nuit compliquée. Qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà. J'ai toujours mal ce matin, mais l'œil, on va dire qu'il n'est pas... Oui. Il n'est pas plus moche qu'hier, hein. Il reste un peu rouge et douloureux, mais ceci dit, c'est pas... Voilà. Hop. Oh. C'est chaud en fait. Le matin, c'est chaud. Comme le bruit de ce téléphone. Voilà. Tu fais attention de ne pas tomber. Il faut que j'aille te chercher dehors. Donc là, au programme du jour, je vais me bouger. Je vais pas sortir, hein. Clairement, je reste habillée à la cool. Je ne vais pas aller dehors. Par contre, je vais faire tout mon ménage. Je vais tout ranger parce que clairement, je déteste laisser vacant. Et pourtant, je pense que je vais mettre 15 plombes à ranger ce qu'il y a à ranger parce que je tourne à 2 à l'heure. Donc, clairement, je suis fatiguée, j'ai mal. Mais je récupère mes loulous ce soir. Donc, je vais essayer d'avancer au maximum. Tout, il faut que je fasse les feuilletés pour ce soir. Comme ça, je ne suis pas embêtée. Et puis, ça va être un peu de boulot quand même parce que j'ai la béchamel à faire. Ouais, je pense que... On va essayer de pas la rater surtout. Donc... Mais bon, on va se bouger. Malgré la fatigue, malgré les douleurs. Malgré tout en fait. J'ai pas envie de laisser... j'ai de moins en moins envie de laisser la maladie prendre le pas. Même si... je vais avoir des gros temps de pause quand même. Hein. Je vais faire, je vais me poser, je vais faire, je vais me poser, je vais faire, je vais me poser. Parce que le corps ne suivra pas, clairement. Et en même temps, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Donc ouais, on va y aller mollo. On va y aller mollo. Et puis... on va essayer de faire la vie la plus normale possible. J'ai mon papa qui va venir chercher mon colis parce que j'ai fait une vente Vinted. Je n'ai toujours pas d'encre hein, parce que je peux pas aller chercher de cartouches, donc c'est réglé. Donc il va m'imprimer le bon et il va m'aider à aller le déposer. Puisque cette fois-ci ce n'est pas Mondial Relais. C'est un des nouveaux systèmes qu'ils ont mis en place sur Vinted. Et le relais est beaucoup plus loin. Donc quand on n'est pas en forme et tout, c'est un peu compliqué. J'ai pas pensé hier à mettre mon Vinted en pause, parce que je me suis dit, mais non, ça va pas arriver à ce moment-là. Bah si. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mon petit shirt du matin. Donc voilà, donc du coup voilà, je vais faire l'emballage, je vais faire tranquillement ça. Il faut que je range un peu mon atelier quand même. Hein? Je vais pas stresser aujourd'hui, mais il faudrait bien que je range un petit peu. Ça pourrait être pas mal, hein, clairement. Donc voilà à peu près. Hein, on va se la jouer cool. Après tout, on est le lendemain. On va se la jouer cool.
J'ai mon œil qui est en train de me défoncer. C'est un truc de fou. Puis il est mou. Comme on perce l'œil. Le liquide coule avant que ça cicatrise, parce que moi j'ai quand même des yeux assez traumatisés. Et en fait il est mou. Et c'est dégueu. C'est dégueu. Ça fait mal en plus. L'œil il n'est pas fait pour être mou. C'est dégueulasse. Je déteste. Je déteste. Clairement. Plus j'ai l'impression d'avoir pris une patate dans la tête. J'ai mal tout là. Ça me fait tout un espèce de rond là. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir pris un shoot. Mais sans le bleu. Ça va être compliqué. Mais il faut que je fasse les choses. Faut pas que je me laisse abattre. Surtout pas. J'ai déjà pleuré une bonne partie de la nuit. Donc faut pas que je recommence aujourd'hui. Oh là là, tout va tomber. Tout va tomber. Tout va tomber. Hop là. Ouais, faut vraiment pas que je lâche le truc, quoi. On va y arriver. Je vais aller manger déjà. Je vais aller déjeuner. Enfin, essayer d'avaler un truc. J'ai pas beaucoup mangé hier soir, du coup. On va essayer de s'alimenter un petit peu. Et puis, après, je pense que... Mais quoi? Je ne parle pas le chat. C'est pas la peine de venir en... Voilà, chasse les mouches. C'est bien. Donc voilà, donc on va commencer par ça. Et puis après, j'aviserai ce que je ferai. Ouais. Sachant que les petits rentrent ce soir. Enfin, les devoirs seront faits. Le sport de Loulou, ce sera bon puisque il a judo ce soir et c'est mes parents qui s'en chargent. Demain, il n'y a pas de gym, donc du coup, je suis tranquille. Je pourrais faire tous les trajets tranquillement, sans avoir à me soucier qu'il faut être à Perpète le soir. Donc ça, c'est bon. Ce soir, ils seront douchés. Ils auront mangé. J'aurai juste à les coucher. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Et voilà. Début d'après-midi. Enfin, début d'après-midi. Midi et demi quand même. Donc pause de midi, on va dire. La matinée, je l'ai passée au téléphone avec une copine. On s'est bien marré. Clairement. Mais par contre, ça m'a pas du tout avancé dans tout mon bazar, quoi. Ceci dit, j'ai plein de choses à faire. Mais je peux pas baisser la tête. Parce que ça me fait très très mal. Donc là, on est emmerdé. Parce que la terre est basse. Clairement, la terre est basse. Et oui, je me suis pas changée. Je suis restée en pyjama du coup. Ce qui fait que ça complique grandement les choses. Essayez de ramasser des trucs par terre quand vous avez pas cette possibilité de baisser la tête. Je sais qu'il faut que je sois patiente. Je sais. Mais autant je suis extrêmement patiente en temps réel, en temps réel, en temps normal, autant je suis une très 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 mauvaise malade. Et ça, je le sais. Mon chirurgien en est bien conscient. Même si le pauvre, il est impuissant. J'ai déjà une équipe au top. Donc je peux pas me plaindre. Mais même lui, il m'a dit qu'il en avait... il aime pas me piquer. Il aime pas m'opérer. Il aime pas me faire mal. C'est vrai que je suis plus vieille que ses enfants. Parce que je crois que son aîné a 17 ans, je crois. 17 ou 18 ou 19. Enfin, plus ou moins de 20 ans, quoi. Donc, il a ce côté un peu protecteur. Il m'a connue, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans. Ouais, c'était ça, j'avais 16 ans. On s'est connus chez une ophtalmo qui a changé ma vie. Clairement, elle a changé ma vie. Et je l'ai rencontrée chez elle dans son centre ophtalmo. Donc ça fait une sacrée paire d'années que je le connais. Après, j'étais partie sur Paris, donc on se voyait plus. Et puis on s'est... je l'ai retrouvé quelques années plus tard, quand le chirurgien qui m'a opéré de la cataracte était trop dépassé par mon cas. Ils ont ouvert le centre de rétine
Et en fait, je suis partie là-bas et je l'ai retrouvé là-bas. Et ça fait très très bizarre. Parce que ça fait... ça va faire 9 ans que je suis suivie là-bas. Puisque je l'ai... Même plus, ça va faire une dizaine d'années. Parce que il m'a connue sur mes 2 grossesses. Et ma fille, j'étais enceinte d'elle... ouais, il me faisait le Kenacort. Ouais, il a dû m'en faire. Toujours est-il que on a commencé ce traitement-là quand ma fille est née. Il était franchement temps qu'elle naisse parce que ça devenait très très urgent de m'opérer et on a voulu attendre. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire qui dure entre le médecin et sa patiente. Il m'a vu évoluer, il m'a vu devenir maman, il m'a vu grandir en fait, ni plus ni moins. Du coup, on a il me tutoie, il m'appelle par mon prénom. Et puis je peux tout lui dire. On parle de choses, de certains médecins que j'ai pu avoir, que j'ai pu croiser dans mon parcours. Et du coup, je donne mon avis, il est assez d'accord avec moi. Et hier, il m'a sorti que je devais être présidente de la République et comme ça, je pouvais lui donner une place importante. Alors je lui ai dit que si j'étais présidente de la République un jour, eh ben, je lui donnerais forcément une place importante. C'est quand même mon médecin depuis des années. Donc on a bien rigolé hier quand même, malgré tout. Il sait que je suis une... Enfin, j'angoisse parce que je sais terriblement ce qui va m'arriver et ce que je fais. Quand ça se passe, je sais très bien que... Il faut quand même s'imaginer, sans rentrer dans les détails, que on m'opère avec un anesthésiant qui ne marche pas à 100%. Imaginez n'importe quelle intervention où l'anesthésiant ne marche pas totalement. Et bah dans un œil, je peux vous dire que c'est violent. Et j'ai une espèce de... Je suis allongée, hein, donc... et il y a une espèce de barrière sur le côté. Et systématiquement, je l'agrippe. Parce que c'est anesthésiant local, hein, je vais pas faire une anesthésie générale pour ça. Mais je l'agrippe de toutes mes forces. Et en fait, j'ai tellement mal à la main à la fin que je ne peux plus... Alors, en plus, c'est ma main droite. Mais du coup, c'est vrai que je ne... Là, ça tient plus ou moins le téléphone. Il faut que je me trouve un appareil photo avec un écran qui tourne pour pouvoir le poser. Ce serait plus simple parce qu'un téléphone, ça tient pas debout. Et mon trépied, c'est un peu galère. Surtout que le téléphone est assez gros. Et du coup, il tient mal. Il faut que je le déhousse à chaque fois. Vraiment, c'est la misère. Donc du coup, il faut que je m'occupe de ça. Mais là, ça tient plus ou moins. Ma main tient plus ou moins. Mais c'est assez compliqué. Et c'est vrai que je force tellement. Et en plus, comme j'ai des douleurs articulaires, c'est pas un pur bonheur. Clairement, ces interventions sont un cauchemar du début à la fin. Clairement. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je pourrais changer de traitement. Je pourrais reprendre un traitement que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Mais j'avais perdu mes cheveux. C'est ce qui m'a donné toutes mes cicatrices. Alors, bon, c'est un parcours de vie, hein. Mais est-ce que j'étais jeune, je n'avais pas d'enfant à charge, j'avais pas ma vie maintenant. Est-ce que je suis capable de reprendre le même traitement et de vivre ma vie actuelle? Mais en même temps, ça serait moins contraignant puisque ce serait une prise tous les jours. Donc j'aurais plus mes opérations. Mais en gros, c'est choisir entre la peste et le choléra. Donc franchement, pour le moment, de toute façon avec le Covid, j'ai déjà une immunité forte, très 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 basse. Je peux pas me permettre de reprendre des immunosuppresseurs par-dessus. C'est pas le moment, clairement. Mais est-ce qu'un jour je vais pas être obligée de repartir sur cette chose-là? Mais bon, j'avais perdu mes cheveux. Trop de choses. Trop de choses. Donc je ne sais pas, pour le moment, je vais essayer d'encaisser déjà celle-là, moralement. Au-delà de physiquement, je veux, voilà, je veux m'en remettre. Je sais qu'il faut que je sois patiente, je suis même pas à 24 heures. Et je voudrais que tout soit redevenu comme avant, et c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vrai que quand j'entends les petites personnes âgées parce que là-bas, il y a beaucoup de DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, ils ont une injection, c'est une simple injection pour eux. C'est un petit produit, ils ont deux taches noires qui se promènent pendant une journée et après c'est fini.
Mais je les envie, vraiment. Parce que moi, je galère, hein, c'est beaucoup plus invasif, c'est beaucoup plus douloureux. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est très très compliqué. Même l'infirmière prend peur, enfin celle qui était dans le bloc hier, elle me connaissait, enfin on se connaissait depuis déjà une paire d'années. Mais celle qui était à l'accueil, quand elle m'a vu revenir, ouais, elle m'a tout de suite dit, asseyez-vous, voilà. Donc c'est pas simple, clairement c'est pas simple. Mais il faut y passer, je sais très bien que je vais galérer pendant quelques temps. Et en fait, je le sais, mais mon esprit ne veut pas l'accepter. Donc du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Mais j'ai décidé cette fois-ci de faire fi je parle bien, de faire fi de mes effets et d'essayer de vivre le plus normalement possible. Donc, je vais mettre le temps qu'il faut, clairement. Je vais mettre le temps qu'il faut et je vais m'occuper de mon ménage. Je vais essayer de faire travailler mes cuisses et mon postérieur parce que du coup, je vais devoir me baisser différemment. En fait, je vais faire beaucoup de squats. Pour le coup, ça va être ça. Je préfère en rire, clairement, qu'en pleurer, mais j'en ai tellement marre, mais tellement marre de ces opérations que si je ne m'occupe pas, je pleure, je déprime, je suis pas bien. Là, j'ai hâte de retrouver mes bébés. Même si c'est juste pour les mettre au lit ce soir, au moins je vais avoir... voilà. Mais c'est vrai que non, c'est affreux, quoi. C'est affreux. Je n'en peux plus. Clairement, je n'en peux plus. Ce traitement me pourrit, en fait, me pourrit la vie. Il en existe bien un à peu près identique. Et, parce que là, en fait, je dois refaire à peu près tous les 3 mois. 3 à 4 mois. Donc, autant vous dire que ça revient très vite. Hein, très, très vite. Mais entre ces deux injections, enfin, ces deux opérations, parce que c'est pas des injections, je pense encore à mes petits papiers mamie de là-bas. Non, enfin, entre les deux interventions, j'ai de la tension oculaire, j'ai des brûlures oculaires, j'ai des maux de tête à me fracasser dans le mur. Pour ceux qui font des migraines, imaginez-vous que c'est multiplié par 10. Quand je prends mal au crâne, c'est vraiment des douleurs, mais horribles. Horribles. Donc les maux de tête, la tension. Alors la tension oculaire, je peux vous dire que... alors moi, il faut que ça monte haut maintenant pour que mon corps me dise faut faire gaffe. Mais j'en fais énormément. C'est mauvais, ça tue l'œil. La tension oculaire tue l'œil. Donc j'ai des collyres spéciaux. Ça n'empêche pas les montées. Donc la montée de tension oculaire, ça fait très mal. Ça durcit l'œil. Pour le coup, il y en a un mou. Et ben quand il y a de la tension oculaire, l'œil devient très très dur. Mais dur comme du caillou. Et votre tête va exploser. Ça vous prend. C'est une douleur qui est assez particulière en fait. Ça fait un étau au niveau des yeux. Mais comme si vous serriez, mais vraiment très fort. Et il y a eu des fois où je montais tellement haut que je n'avais qu'une idée en tête, c'était me fracasser la tête dans le mur. C'est ça. Donc tension, douleur et brûlure de l'œil. Des brûlures de l'œil. Quand un œil vous brûle, et puis alors plus vous frottez, pire c'est quoi. Donc finalement cette maladie, mes opérations c'est une chose, mais c'est un quotidien derrière. Et je ne le montre pas, il y a très très peu de gens qui savent vraiment ce qu'est mon quotidien, parce que je montre vraiment ce que je veux, et je dis vraiment ce que je veux. Mais il y a un tout. Le matin, je me lève plus tôt parce que le corps a du mal. J'ai des douleurs articulaires, on ne sait même pas pourquoi, on ne sait pas ce que j'ai. On sait qu'elles sont là, on ne sait même pas pourquoi. Enfin, ma maladie, c'est ça depuis le début. On sait ce que j'ai, on sait que j'ai ça, mais on ne sait pas pourquoi. Donc on peut pas soigner ce qu'on ne sait pas. On soigne les conséquences, mais on ne peut pas soigner la cause puisqu'on ne la connaît pas et on ne sait pas où elle est. On ne sait pas ce que c'est. Donc je sais que je me traîne ça depuis 20 ans, je me traînerai ça toute ma vie. Quelque part, je serai tranquille quand je serai morte. Donc enfin,
Il faut que... Ça fait 20... Enfin, oui, ça fait 20 ans que je suis malade. Ben, ça durera toute ma vie, quoi. Si je meurs demain ou si je meurs dans 50 ans, eh ben, je sais très bien que je vais me... Ce sera mon boulet. Ce sera mon boulet à vie, quoi. C'est mon boulet de vie. Donc voilà. Mais la maladie, c'est tout un quotidien. Il n'y a pas que ça. Même si j'essaie de garder le sourire au maximum, faut pas croire. Il y a... Voilà. Dans un vlog, j'avais dit que j'avais commencé à avoir des brûlures dans l'œil. Il a fallu que je me pose, que j'inonde l'œil. Je ne l'ai pas montré, je l'ai simplement dit. Mais ça, c'est des choses qui m'arrivent souvent. Malheureusement, qui m'arrivent souvent. Et c'est très dur, c'est très très dur au quotidien. J'ai des enfants, Dieu merci, ils sont adorables. Ils vivent avec ça depuis toujours. Donc, ils savent comment m'aider, ils savent comment Voilà. Ils m'aident énormément. Franchement, je n'ai pas... J'ai pas... Je suis... Ils sont d'une patience, d'une tolérance. Ils savent que quand je vais pas bien, j'ai même pas besoin de le dire. Ils le voient, ils se mettent sur une activité, je ne les entends pas. Je ne les entends pas. Et franchement, je peux me poser pendant 1 heure tranquille pour faire passer la douleur, pour prendre ce qu'il faut et puis pour faire ce qu'il faut. Et franchement, j'ai des enfants adorables. Adorables. Je sais pas, hein, ils sont vivants, ils sont pleins de vie. Des fois, je joue aux arbitres, hein, ça se chamaille, ça se bat. C'est comme chez tout le monde. Mais j'ai rarement besoin de lever la voix, j'ai rarement besoin de crier. Et quand je ne vais pas bien, ils le savent. Ils vivent avec le handicap, ils vivent avec la maladie, et ils le savent. Et franchement, ça, j'ai une chance inouïe. Vraiment, j'ai une chance inouïe. Donc, c'est vrai que ma vie, elle est pas simple. Elle n'est pas normale. Encore que c'est une vie normale, je sais pas ce que c'est, mais elle est pas typique. Elle est atypique. Mais je crois que c'est pour ça que je l'aime en fait. Finalement, au fond, j'aime bien avoir. Enfin, je m'ennuie jamais parce que si je m'arrête, je pense que la maladie reprendra le dessus en fait. Donc ça, c'est un truc que je veux pas. Clairement. C'est pour ça que je suis active. Hyper active, je pense même. Ouais, hyper active, je pense. Mais j'ai décidé que cette rentrée 2020-2021 serait différente. Et après, la maladie, elle va pas me laisser le choix. Hein. Clairement, elle va pas me dire « Ouh, t'as décidé de changer. Je vais t'aider, je vais me mettre en veille. » Non, ça n'arrivera jamais. Mais j'ai décidé de vivre les choses différemment. D'essayer de faire en sorte que la maladie... en fait, je ne l'ai jamais acceptée, mais je vis avec depuis tellement d'années qu'en fin de compte, les choses ont... J'ai grandi avec elle, ni plus ni moins. J'ai passé plus de la moitié de ma vie avec. Donc, clairement, j'ai grandi, je me suis construite avec. Ce qui fait que j'ai un caractère qui va avec. Hein. Mais ça, c'est aussi le passage dans les hôpitaux. Et je pense que je pourrais faire des heures et des heures d'anecdotes parce qu'il m'en est arrivé des choses dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, les examens et tout. Ah oui, oui. Donc, je pourrais écrire un livre ou je pourrais faire des heures de vidéo. Ou... Il y a des trucs qui sont rigolos, mais il y en a d'autres, bon, vaut mieux en rire après, mais voilà, je me suis faite avec cette vie. Et du coup, voilà. Mais on va voir. Là, je vais essayer de ranger un peu tout mon bazar, parce que sinon, je vais faire une crise d'angoisse au milieu du salon. Je vais essayer de faire des feuilletés. Des feuilletés au jambon et peut-être fromage. L'eau gazeuse. Ouais, peut-être avec du fromage. Je ne sais pas encore si je vais oser mélanger la béchamel avec le fromage. Mais voilà, je vais faire des petits feuilletés. Je vais faire les feuilletés pour ce soir. Enfin, je vais m'en faire un pour ce soir. Et les autres pour demain midi. Comme ça, les petits loups, quand on va rentrer de l'école, j'aurai plus qu'à les réchauffer. Donc, mais il faut que j'y aille doucement. Clairement, il faut que j'y aille doucement. Voilà. Ça va être à peu près le programme. Et normalement, mon père doit passer tout à l'heure pour ce colis Vinted. Mais on va essayer de faire les choses déjà posément. Voilà. Donc je sais pas par quoi je vais commencer. Mais on va voir.
va voir. Journée méga productive. Je ne peux rien faire. Si, j'ai quand même lancé de la vaisselle. Hein. D'ailleurs, il doit avoir fini. Je suis allée déposer... Enfin, mon papa est venu pour m'aider à déposer mon colis. Au final, le relais initial n'était pas ouvert. Il a fallu en trouver un deuxième qui finalement est plus près de chez moi. Donc clairement, ça tombe bien. Donc du coup, mon père m'a descendu, m'a montré où c'était et je suis remontée toute seule. J'ai profité du beau temps, ça m'a fait un peu de bien quand même. Même si j'avoue qu'il faudrait quand même que je pense à me reposer plus qu'autre chose. Mais bon, c'est comme ça. Je suis KO technique. Du coup, ma télé est ma meilleure amie, pour le coup. Je retrouve avec joie mes loulous dans quelques heures. J'espère juste que... Ah bah, petit chat doit être au judo. Donc, super, j'espère que ça va bien se passer. Et je retrouve mes petits bouts de chou après. Je ne sais pas ce que je vais manger ce soir. Je ne sais pas si je vais manger ce soir d'ailleurs. Je ne sais pas. Je verrai ça tout à l'heure. Je vais finir de regarder l'épisode de Maman est célèbre sur TFX. Je ne sais pas que ça me passionne grandement. Mais bon, ça fait passer le temps. D'habitude, je fais du vélo en même temps. Parce que du coup, ça fait du bruit. Et puis ça change un peu des dessins animés. Et puis des reines du shopping et de machins qui sont toujours pareils. Du coup, voilà. Donc, j'aime pas ces journées. J'aime pas ce temps perdu. Je déteste ça. Je suis, mais au bout de ma vie. J'ai quand même réussi à faire un montage d'hier, mon montage d'hier, avec beaucoup de galères. Et mon ami la loupe. Voilà. Oh là là. Donc du coup, voilà. Ma petite marche m'a quand même fait du bien. J'ai fait une partie de mon ménage. Quand même. J'ai quand même réussi à ramasser, à pas trop nettoyer, mais bon, c'est pas un jour que ça va changer grand chose. J'ai toujours mal. Il est 17h15 et j'ai toujours mal. Je suis à un peu plus de 24 heures d'opération et ma patience est déjà bien entamée. Et je déteste ça. Mais demain matin, je vais me lever pour emmener les petits à l'école. Ça va quand même me pousser un peu à bouger et à retrouver mon rythme. Surtout que je serai à pied toute la journée. Donc voilà, mais j'ai pas normalement, sauf si un colis arrive d'ici demain, mais pour le coup mon père a insisté pour que le colis parte aujourd'hui, comme ça c'est fait, et il a raison, clairement, il a raison. Ceci dit, voilà, donc demain matin, j'ai juste les enfants à emmener, faire à manger. Enfin, on verra l'état demain, de toute façon. C'est au jour le jour. Toute la fin de semaine, de toute façon, ça va être à peu près ça. Ça va être au jour le jour. Je pense pas avoir la force d'aller à la patinoire samedi, clairement. On verra. On verra, ça se trouve. Un élan d'énergie va reprendre. Parce que même si je vois pas très bien, à la rigueur, c'est pas moi qui conduis. Et puis le patin, c'est pas non plus quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, accessoirement... voilà. Mais bon. Après, il faut pouvoir surveiller les petits, sachant que je suis la seule à patiner avec eux. Ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon. On verra samedi. Samedi, dans 2 jours, on a le temps de voir venir. On a le temps. Chaque chose en son temps. Je vois, surtout, que là, je vais finir de me poser 5 minutes, enfin un petit peu. Et puis après, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et puis
Et puis voir mon côté motivé du jour. Ça me brûle. Ça commence. Ça me saoule. Ça me saoule. Enfin, on peut faire avec. Il y a plus grave. Il y a mieux. Mais il y a plus grave. On va essayer de se consoler. Voilà. Ça fait bizarre d'entendre les voitures vu que la fenêtre de mon fils est ouverte. D'habitude, j'entends rien. Ah, ça va reprendre. Je crois qu'il y a des nouvelles mamans en plus. Bon, il y en a certaines, elles me fatiguent, mais bon. Ça m'occupe. C'est déjà ça. Bon, la journée commence à s'achever. Je vais pas tarder à récupérer mes enfants. Mais, ceci dit, j'ai rangé ma cuisine. Tout est propre. Ça fait vraiment... J'ai mis un peu de temps. Pas qu'elle était sale. Mais j'ai horreur déjà de faire la vaisselle. Clairement. Et dès que tu arrêtes une journée, tu te fais déborder. Et ça, c'est comme le linge. C'est la galère. Donc là, je suis un peu explosée. Le moindre effort, et c'est la cata. Donc je vais... je sais même pas si je vais manger ce soir, en fait. J'ai même pas eu le courage de faire les feuilletés. Donc je pense que j'y ferai demain, en même temps que le repas de demain midi. J'ai horreur d'être comme ça. Moi qui suis hyper active, moi qui suis toujours dans le mouvement, qui suis toujours là, être diminuée, c'est l'angoisse. C'est vraiment l'angoisse. Je déteste ce sentiment, mais je déteste ça. Mais bon, faut que je prenne mon mal en patience. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Il n'y a pas à tortiller, il faut que je prenne mon mal en patience et me faire diminuer par une maladie. Même une gastro m'arrête pas. Bon, je l'ai jamais. Tu me diras... J'ai jamais ça. J'ai toujours la crève, des trucs comme ça, mais j'ai jamais la gastro. Donc, je vais pas... Je raconte des conneries. Mais ouais, non. Même si je passe une mauvaise nuit ou quoi, ça ne m'arrête pas. Je peux être malade toute la nuit, parce que j'ai quand même des petits soucis qui sont assez relous. Rien de méchant, mais pendant 2-3 heures, mal de ventre, je vomis tout ce que je sais. Enfin, c'est... Ils savent pas pourquoi, ils savent pas ce qui se passe, mais c'est pendant 2 heures. Ça m'arrive assez rarement, heureusement. Mais pendant 2 heures, je fais ça, et après, c'est fini. Mais alors, par contre, ça m'a pourri la nuit, quoi. Parce que bien sûr, c'est en plein milieu de la nuit, sinon c'est pas drôle. Donc même ça m'arrête pas. Le lendemain, je me bouge, je fais tout ce que j'ai à faire. Si ça tombe un dimanche, le lundi, je descends les enfants à l'école, je change tous les draps, je fais mon ménage, je fais toutes mes routines. Voilà, je suis une maman solo, j'assume totalement ce rôle, malade ou pas. Voilà. J'ai juste besoin des fois de me poser pour faire passer certaines douleurs. Parce que je sais que sinon, sinon ça sera pas possible. Mais, à part ces temps de pause-là, je ne me pose quasi jamais. Et c'est pour ça que les jours qui suivent les opérations comme ça, salut, un chat apparaît. Les jours qui suivent comme ça les opérations, c'est juste l'enfer en fait. Je ne peux rien faire. Donc là, je vois mes draps suspendus. Faut que je les enlève. Faut que je plie ceux qui sont dans le sèche-linge. Je sais que je vais galérer. Je sais d'avance que je vais galérer. Je manque de force. C'est vraiment le contre-coup. T'es en train de me
Oh, t'es en train de me percer la cuisse. Si encore tes pétrissages faisaient liposuction, ça serait bien. Mais ouais, donc du coup... ces journées qui sont trop longues. Beaucoup trop longues pour ce que je peux faire. J'ai tellement horreur de ça. Je ne comprends pas les gens... Je n'ai rien fait cette peluche. Je comprends pas les gens qui se complaisent dans le je fous rien. Clairement, j'ai pourtant... Enfin, là, c'est... Ouais, mais non, parce que je peux pas voir sur l'écran de la console. Parce que... Enfin, si, je peux voir si elle est de près. Mais ça m'arrache les yeux au reste, quoi. Donc, je vais pas jouer à la console un lendemain d'opération. J'ai passé du temps au téléphone, donc merci les copines. Je vous fais des bisous. D'avoir été là. Parce que clairement, je sais pas comment j'aurais fait. Là, j'ai ma vidéo d'hier qui est en train de se charger. Mais j'ai galéré à la faire. Pourtant, il n'y a rien de sorcier. Mais j'ai putain de galéré. Heureusement que je connais tout mon ordinateur par cœur. Je cherche pas trop. Et puis, toujours pareil, hein, mon ami magique, la loupe, systématiquement, même sur l'écran, je m'en sers, quoi. Et c'est là où je me dis que je déteste être comme ça. Clairement. Vivement que ça passe. Vivement que ça passe. Donc là, j'espère qu'il est passé par le haut de l'œil. Vraiment le haut. J'espère que, du coup, demain, ça soit beaucoup mieux. Parce que, c'est par expérience, quand il passe vraiment par le haut, je me remets plus vite. Ça fait beaucoup plus mal, mais je me remets plus vite. Donc je vais avoir mal pendant un bon moment, mais la vision sera là plus rapidement. Ce qui est déjà, somme toute, pas mal en soi. Donc, faut que je me requinque en fait. Faut que je me requinque. Et en fait, j'ai dit ça toute la journée. Et en fait, c'est les jours... Ouais, c'est les jours où j'ai le moins la pêche. Heureusement que ça dure pas. Voilà. Bon. Ouais, je crois que... Qu'est-ce que je vais faire en attendant? Si les enfants avaient été là, on serait occupé d'eux. Pas le choix. Et en même temps, s'ils sont pas là, c'est aussi pour que je me remette plus vite. Et ça, je le sais. Parce que tous ces temps de repos que je dois me condamner à vivre, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour que mon corps se remette, se repose un petit peu, sachant que je le ménage jamais. C'est vrai que j'ai pas le choix. Mais c'est compliqué. Demain, je vais reprendre un rythme déjà un peu plus normal. Je vais faire 14 km à pied. Ouais. Je vais essayer de rattraper tout ce que j'ai pas pu faire. En aménageant des temps de repos quand même. Mais la grande n'a pas de sport demain soir, donc déjà c'est déjà bien. Et puis voilà. J'espère que j'ai rien oublié parce que à faire aujourd'hui, parce que j'ai des pertes de mémoire après chaque intervention. C'est horrible. Donc j'espère que j'ai rien oublié. On verra. Ce soir, il faut que je fasse mes papiers pour les déposer à la boîte aux lettres. Demain, en revenant de l'école, parce qu'il faut que je passe en plus au bureau de tabac. En rentrant, il faut que je prépare le chèque d'adhésion pour la grande. Il faut que je prépare l'enveloppe pour ce qui manque pour le petit. Il faut que j'appelle le médecin. Il faut qu'on le voie la semaine prochaine. Ouais, j'ai plein de choses à faire demain. Donc au lit de bonheur ce soir, je crois. Pas tout à fait en même temps que les enfants, mais pas loin. Comme ça, demain matin, quand le réveil va sonner, ça sera plus simple. Faut que je pense à le rallumer d'ailleurs, le réveil. Ça serait bien. Enfin bon.
Ainsi s'achève cette vidéo pas très animée aujourd'hui. Ouais. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire tout ce qu'il y a à faire. Clairement, je suis fatiguée, j'en peux plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.